Lorsqu'on est occupé, le temps passe beaucoup plus vite. On a moins faim. Par contre, lorsqu'on est libre, lorsqu'on ne fait rien, on a l'impression que le temps ne file même pas. Exactement, on ressent plus vite la famille. En fait, on ressent le besoin de s'occuper. Et le cerveau va donc chercher quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qui lui met à l'aise. Comme par exemple manger. Et du coup, Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Nutrition et Saine. Je suis Sheila Azebazé et ici je partage avec vous des informations de qualité pour que vous puissiez améliorer vos habitudes alimentaires, votre style de vie, améliorer votre santé et perdre du poids naturellement. Aujourd'hui, je choisi de partager avec vous quelques erreurs que nous commettons très souvent et qui nous empêchent de perdre du poids lorsqu'on pratique le jeûne intermittent. Si ce sujet vous intéresse, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner car cela me motive énormément. Alors commençons directement le sujet d'aujourd'hui. les raisons du jeûne intermittent. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pour réduire le taux d'insuline dans le sang, permettre au corps de se débarrasser de cette toxine, pour diminuer le taux de mauvais cholestérol et enfin perdre du poids, qui est la raison la plus populaire. Par rapport à l'insuline, il est bon de rappeler que l'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas lorsqu'il y a du sucre dans le sang. Alors plus il y a du sucre, plus il y a d'insuline sécrétée. Et quand l'insuline est trop élevée, on ne peut pas perdre du poids. C'est la raison pour laquelle le jeûne va nous aider en venant réduire ce taux d'insuline-là. Maintenant, par rapport au cholestérol, par rapport au taux de mauvais cholestérol, vous savez, quand il y a trop de mauvais cholestérol, il y a trop de graisse dans les artères, et trop de graisse dans les artères, AVC. Pour faire simple, jeûner, c'est ne pas manger. Ça veut donc dire que tout le monde jeûne déjà. La période de temps qui s'écoule entre notre dernier repas d'aujourd'hui et le premier repas de demain est une période de jeûne. Mais lorsqu'on veut jeûner pour perdre du poids, la période de temps là est beaucoup plus longue. Ça veut dire que si votre dernier repas c'est à 19h et que normalement le prochain repas c'est souvent à 8h30, vous allez pousser ce temps-là même à 16h du lendemain, même à 12h, 14h, pour que le corps ait le temps d'aller puiser dans ses réserves de graisse. C'est à ce moment-là qu'on parle de jeûner pour perdre du poids. Alors, quand vous faites ça, au bout de 2 semaines, vous devez déjà commencer à voir des résultats. Si vous ne voyez pas des résultats, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a certaines erreurs que vous commettez volontairement ou pas. Erreur numéro 1, consommer des aliments ultra transformés pendant notre période d'alimentation. Ici, je fais référence aux aliments industrialisés. Le beurre, le yaourt, le jus, bref, tout ce qui contient du sucre ajouté. Et maintenant, ces aliments sont très très riches en sucre et en sucre libre. Et vous savez que les sucres libres ont la particularité de faire rapidement grimper le taux d'insuline dans le sang, ce qui va annuler directement les effets du jeûne, parce qu'on a dit que le jeûne permettait de réduire le taux d'insuline dans le sang. Donc ça va remettre le compteur à zéro, peine perdue. Deuxième erreur, également commise pendant la période d'alimentation. Cette erreur va dans deux sens. Soit vous mangez en trop petite quantité, donc vous vous affamez, ce qui déjà fait que vous ne pouvez pas tenir pendant même une semaine. Également que le corps fonctionne comme une balance. Donc lorsque vous mangez trop peu, le corps réduit ses dépenses d'énergie et donc baisse le métabolisme de base. Et vous savez qu'un métabolisme de base trop lent ne peut pas amener le corps à brûler les graisses, ce qui va à l'encontre du but même du jeûne, qui est d'amener le corps à puiser dans ses réserves de graisse. Maintenant, dans l'autre sens, soit vous mangez en trop grande quantité, ce qui va également annuler les effets du jeûne, parce que vous allez directement faire trop de stock encore. Troisième erreur, avoir un sommeil de mauvaise qualité. Que vous le vouliez ou pas, la qualité de votre sommeil impacte énormément votre alimentation. Et donc, après une mauvaise nuit de sommeil, on a tendance à se réveiller le matin avec un taux d'insuline déjà assez élevé. Ça veut dire qu'il y a déjà trop de sucre dans le sang. Et lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang, on a envie de manger ce qui sucre. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver en train de manger des aliments sucrés et ça va saboter votre jeûne et donc vos résultats. N'hésitez pas à mettre en commentaire les erreurs que vous avez déjà vous-même commises et d'autres erreurs non mentionnées dans cette vidéo. Ça va m'aider moi-même et aider d'autres personnes qui vont regarder la vidéo. Et ensemble, on va s'améliorer. Quatrième erreur, ne pas boire suffisamment d'eau pendant le jeûne intermittent. L'eau, c'est la vie. Le corps humain est conçu à plus de 90% d'eau.
Et une bonne hydratation permet au corps de se débarrasser des toxines et des déchets métaboliques. Et pendant le jeûne, puisqu'on n'est pas en train de manger, en buvant de l'eau, on résiste plus, on a moins faim et on tient pendant plus longtemps. Donc se priver de boire l'eau pendant le jeûne est une grave erreur. Cinquième erreur, rester sans rien faire. Vous savez, lorsqu'on est occupé, le temps passe beaucoup plus vite. On a moins faim. Par contre, lorsqu'on est libre, lorsqu'on ne fait rien, on a l'impression que le temps ne file même pas. Exactement, on ressent plus vite la famine. En fait, on ressent le besoin de s'occuper. Et le cerveau va donc chercher quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qui lui met à l'aise, comme par exemple manger. Et du coup, on va briser notre jeûne beaucoup plus tôt qu'il ne se doit et ça va saboter nos résultats. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que ces différentes semaines vont vous permettre d'avoir un regard différent sur votre manière de jeûner et que peut-être vous allez réellement commencer à avoir de vrais résultats. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye!